كنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان كالضبيل وللهيل ولا حوض السلاح وثوم حيلة نضربو شوفار هاد الليلة. Je voudrais faire ce cours de Torah à la mémoire de ma mère, Zechron al-Bracha. Je suis dans 2 semaines, on finit les 13 mois. Et aussi à la mémoire de tout ce que vous voulez, pensez les noms, et à la mémoire de Yitzhak Matzliach Ben Rahil. Vous savez, cette semaine, c'est la première paracha avec la permission de mon fils Abioel, que vous connaissez tous, le Baal Habayit, ce Calfan et Madame. Cette semaine, c'est la première paracha de Shemot. Vous savez que il y a 5 livres dans la Torah, Shemot, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. On a terminé Bereshit, la création du monde. J'adore toute l'histoire de Abraham, Yitzhak, Yaakov. Il y a plein de choses à apprendre. D'ailleurs, nous les Juifs, c'est notre image, nos patriarches, c'est notre image. On apprend beaucoup d'eux, comment être un Juif, comment se comporter, comment vivre entre nous, famille. Et la paracha de Shemot, on va commencer à parler maintenant. Souvent, vous allez entendre les rabbins parler de l'esclavage, la sortie de l'Égypte, les 10 plaies, et bien sûr la traversée de la mer. Et vous allez aussi entendre parler de quoi? De Matan Torah. Et puis, on va parler aussi du tabernacle, le veau d'or. Mais ce qui m'a le plus remarqué ce matin, lorsque j'étais en train de lire un peu la paracha de ce matin, de cette semaine, Shemot, on parle de le début de l'esclavage des Juifs en Égypte. C'est notre histoire. Notre histoire, elle est que toujours on est toujours en exil. Et ce qu'on appelle les Juifs errants. On est partout. On est partout et grâce à Dieu, on est là. Donc Hachem, on est au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Espagne, on était partout, Baruch Hachem. Et là, on est parti avec notre livre, le Sefer Torah. C'est très important. Là, on a été, on a pris avec nous le Sefer Torah. On a pris avec nous aussi nos coutumes. Et on a pris avec nous aussi la prière. On a un Dieu. On a pris ça avec nous. On est retourné en Israël, de l'exil. Ben, là aussi, ne croyez pas qu'on est indépendant. Là aussi, vous savez, on est toujours menacé. Donc, vous savez, pour moi, la semaine dernière, c'était, je ne veux pas parler de politique, mais on n'était pas loin de la 3e guerre mondiale la semaine dernière. On n'était pas très loin. Celui qui réfléchit un peu, celui qui pense un peu, vraiment, la semaine dernière, j'avais beaucoup peur. J'avais beaucoup peur de qu'est-ce qui allait se passer. Bon, Baruch Hachem, tout s'est calmé, grâce à Dieu, très bien. J'ai toujours prié à Hachem que si Mashiach doit venir, qu'il vienne dans la paix. Qu'il vienne dans la joie, c'est pas qu'il vienne dans les guerres. On a ras-le-bol des guerres, on veut pas. On veut rester avec nos familles, nos amis, et Hachem, Hachem, il a beaucoup de façons, beaucoup de façons, beaucoup de manières pour qu'on puisse faire tes chevaux. Si Hachem, il veut vraiment qu'on fait tes chevaux, il a des manières, il a des façons. Mais pas, on a déjà assez souffert dans la vie. On prie Hachem que si Mashiach doit venir, qu'il vient Bechavod, qu'il vient avec honneur, sans souffrance. Voilà. On n'a pas besoin de cela. Ce qui m'a le plus remarqué dans la paracha de cette semaine, c'est que Paro s'écrit Vayakom melech hadash al Mitzrayim asher yada et Yosef. Voilà. C'est quelque chose que j'ai pas compris. Et après que les Juifs ils sont venus en Égypte, vous savez tous l'histoire de Yosef et ses frères, Yosef est des rois, il a préparé
la venue de ses frères, il leur a donné la terre de Goshen, très bien, l'histoire on la connaît tous. Et puis c'est écrit que voilà, Youssef il est mort, ses frères ils sont morts, c'est une nouvelle génération qui est venue en Israël, en Égypte, et il y a eu un nouveau roi, un nouveau pharaon, qui n'a pas connu Youssef. Youssef, vous savez très bien, c'est lui qui a sauvé l'Égypte de la famine. Il y avait la famine pendant 7 ans. Pendant les 2 ans, il a réussi à maintenir tout le système. Il y avait beaucoup de miracles, tout le système pour pouvoir gérer tous les millions de personnes qui avaient faim. Il a bien géré. Et à la fin, il a fini à ce que tout l'argent qu'il y avait presque en Égypte, ils l'ont dépensé. Et maintenant, ils n'ont plus d'argent. Alors Youssef leur a dit, bon, si vous n'avez pas d'argent, alors il faut vendre l'immobilier. Tout ce que vous avez comme immobilier. Tout ce que vous avez comme immobilier, allez. Il a acheté tout l'immobilier pour le pharaon. Et après, il leur a dit, bon, il n'y a plus d'argent, plus d'immobilier, alors vous aussi, je vous achète. Vous allez devenir tous des esclaves à Pharaon. Bon, ils n'avaient pas le choix parce qu'ils avaient faim, ils avaient la famine. Bon, vous savez, disons, Youssef, il a sauvé l'Égypte. Il a sauvé l'Égypte. Alors, je ne comprends pas. Il y a eu un roi qui n'a pas connu Youssef. Tu connais Youssef? Non, je ne connais pas. Moi, si on me parle de Napoléon, je le connais. Je ne l'ai pas vu, mais il n'a pas de parler. Si on me parle de Jules César, je le connais. On va parler de Saladin, Jules César. Enfin, si on parle de Vercingétorix, oui, l'histoire, Charles Romain, roi d'Espagne, mais comment? Il ne connaît pas Youssef. Mais Youssef, c'est l'histoire. Mais Youssef, qui a sauvé l'Égypte? C'est Youssef. Comment vous allez me dire que Youssef, le nouveau roi, le nouveau pharaon, n'a pas connu Youssef? C'est bizarre. C'est quelque chose de dur à comprendre. C'est comme Leicester. On va dire, par exemple, quelqu'un qui est d'origine d'Algérie ou de Tunisie, on va lui dire, tu es d'origine de Tunisie, il va dire non, j'ai jamais entendu parler, pas possible. Mais ton père, ton grand-père, ils sont de Tunisie. Alors, c'est dur pour moi de comprendre ce que la Torah dit qu'il y a eu un nouveau roi qui n'a pas connu Youssef. C'est pas possible. Il y a quelque chose de louche. Il y a quelque chose que la Torah, elle veut nous enseigner, et c'est à nous, par exemple, d'essayer de comprendre. C'est pas possible. Le monde entier, il sait que Youssef, il a sauvé l'Égypte. Il se maintenant me dit, il y a eu un roi qui ne connaît pas Youssef, il a jamais connu Youssef. Et en plus, mon cher Rabbeinu, dans cette paracha que vous allez lire, lorsqu'il est venu chez, lorsqu'il était l'envoyé de Hachem pour aller parler avec Pharaon, il rentre chez Pharaon, il dit, tu sais, je suis l'envoyé du ciel. Hachem m'a envoyé chez toi. Qu'est-ce qu'il lui répond Pharaon? Il dit, mais Hachem, Hachem, Shema Bekolo. Qui c'est Hachem? J'ai jamais entendu parler de lui. Il paraît que, d'après nos sages, il a pris un livre où il y a là-bas tous les noms des dieux. Il commence à chercher. Non, jamais entendu parler de vos dieux. Attends. Oh, ne sois pas bête. Alors, hier, tu as dit que tu n'as jamais entendu parler d'eux. Maintenant, tu me dis que tu n'as jamais entendu parler d'Hachem. Quand même, n'oubliez pas par toi-même, c'est toujours, on parle du même parole, qu'il a vécu longtemps. Parce que Yaakov Avinu, il l'a béni. Il l'a béni avec une longue vie. Il a aussi béni avec une bénédiction que lorsqu'il vient vers le Nil, il vient vers lui. C'est une bénédiction extraordinaire que Yaakov Avinu, il a béni par que le Nil vient vers lui. Alors, une seconde. Et avant que Youssef, il devient roi, Pharaon, il dit c'est écrit dans la Torah que Pharaon, il dit à sa cour, à ses soldats, ses ministres, est-ce que vous avez vu quelqu'un qui a la sagesse de Dieu, et Dieu est avec lui? Donc, attends,
Il y a quelque chose qui ne va pas là. Vous savez, mes amis, je voudrais vous dire quelque chose, que je vais vous raconter une histoire. Vous allez écouter une très belle histoire que j'ai vécue il y a 2 semaines à New York. 2 semaines, 3 semaines. On a quitté Tel Aviv un samedi soir. On arrive le dimanche matin, il y avait ma femme avec moi, et mes enfants. Et je recevais les gens. Et vers 3 heures l'après-midi, il y a une femme qui rentre chez moi. Une femme. C'est une femme que j'ai vue il y a 10 ans, mais depuis je ne l'ai plus revue. Dès que je l'ai vue, j'ai dit, celle-là, je la connais. Or, Hachem, j'ai une mémoire. J'ai dit, madame, je crois que je vous connais. Elle commence à pleurer. Elle me dit, je suis la mère de David. Alors, David, que Dieu vous en préserve, il y a une dizaine d'années, il avait la grave maladie dans la tête. Et puis, elle venait chez moi avec lui. Et pendant 1 an, le pauvre, il a souffert. Et après 1 an, le malheureux, il a quitté ce monde. Bon, il a quitté ce monde. Et depuis, cette femme, je ne la vois plus. Quelqu'un, une fois, il est venu me dire, il y avait quelqu'un à qui j'ai demandé, vous vous rappelez de tel et tel, et comment il va sa mère? Il paraît qu'il est décédé. Elle me dit, ouais, elle est, depuis que son fils David a quitté ce monde, elle a perdu la foi, c'est plus la même, c'est plus la même. Elle comprend pas pourquoi, et elle me dit, frère, me dit, en plus, elle vous en veut. Tu vois, pourquoi j'ai tué son fils? Pourquoi elle m'en veut? Elle dit, elle vous en veut parce que vous lui avez trop d'espoir et, mais entre nous, notre rôle c'est de donner l'espoir. On n'a pas le droit de couper espoir à quelqu'un. Dans la Torah, on dit, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. On vit toujours dans l'espoir. Qu'avez la chaîne. Vous savez, avec tous les problèmes qu'on peut avoir, toujours on dit, oh, avec les 2 dieux. Et lorsqu'il y a le pire qui arrive, qu'est-ce qu'on dit? Oh, c'est Hachem qui a voulu comme ça. C'est tout. C'est ça. Bon. Vous savez, nos sages disent, de la même façon qu'on dit merci à Hachem pour des bonnes nouvelles, comme ça aussi il faut dire merci à Hachem pour les mauvaises nouvelles. Il y avait une fois un monsieur qui vient chez Rabbi Elimelech Melizes, un grand tzaddik. Il lui dit, Rabbi, je comprends très bien, de la même façon que je dois dire merci à Hachem pour quelque chose de bien qui m'arrive, je comprends. Mais dire merci à Hachem pour une mauvaise chose qui m'arrive, je peux pas dire merci. Comment vous expliquer? Il a dit, mon fils, je peux pas t'expliquer, mais va chez mon frère, Rav Zoucha, lui va t'expliquer. Moi, je peux pas t'expliquer. Je dis, pourquoi? Rav Zoucha, il est mieux que toi. Elle dit, non, lui, il a des réponses. Moi, j'ai pas de réponse. Lui, il a une réponse. Alors, il va chez Rav Zoucha. Il voyage, il va à Anne-Poli. Je l'ai payé ce tzaddik-là. Il va à Anne-Poli. Rav Zoucha, c'était un monsieur très, très pauvre. Très, très pauvre. Tape à la porte. Oui, il lui ouvre la porte, un vieux rabbin. Oui. Ben, je suis venu, c'est ton frère, Rabbi Elimelech. Ah, Rabbi Elimelech, comment il va? C'est mon frère. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, comment il va? Il va très bien, il te passe le bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai une question. Je l'ai posée à votre frère, et votre frère m'a dit que je vous la pose à vous. Ah bon? Et lui, il n'a pas réussi à vous la répondre. Il a dit non. Lui, il dit que vous êtes le seul capable de la répondre. Ah bon? Et c'est quoi ta question? Il lui dit, ma question, elle est, j'ai pas compris comment on explique, de la même façon qu'on dit merci à Hachem pour une bonne nouvelle, comme ça il faut dire merci à Hachem pour une mauvaise nouvelle. J'ai pas compris. Je dis, ah bon, j'ai pas compris? Les deux, j'ai pas compris. J'ai une mauvaise nouvelle. Quelle mauvaise nouvelle? Ben, je sais pas. Nos sages, ils disent qu'il faut dire merci à Hachem pour, s'il m'arrive quelque chose de mal, il faut dire merci à Hachem.
Alors Rav Zusha, il lui dit, si t'arrive du mal, il faut dire merci. Mais quel mal? Moi, j'ai jamais vu de mal. Il lui dit, pardon? Il dit, moi, j'ai jamais fait cette diction, parce que j'ai jamais vu de mal. Parce que tout ce qu'Hachem il apporte pour le bien. C'est-à-dire que Rav Zusha, il vivait avec l'idée que le mal n'existe pas. C'est tout. Il n'y a pas. Et le mal n'existe pas, parce que beaucoup des fois, d'un mal peut sortir un bien. Beaucoup des fois, d'un mal, il peut sortir un bien. C'est que nous, on ne sait pas c'est quoi le mal, c'est quoi le bien, mais lorsqu'on prend la chose, parce que rien d'Hachem ne vient sans raison. Vous savez, il y a 3 semaines, il y a un monsieur qui a fait une fête de remerciement à Kadosh Baruch Hu pour Hachem, il était malade, il a guéri grâce à Dieu. Il a fait une fête à Miami. J'étais à sa fête et il a pris le micro et dit voilà, il a fini Shmat Kol Hay. Merci Hachem, parce que Messiah lui a pas donné un grand espoir grâce à Dieu. Il a survécu tout, il a guéri complètement. Et Baruch Hachem, toute sa famille, tout le monde, tous les amis, à mon fou qui était là pour. Il a dit comme ça. Il dit mes amis, Youssef Hatzadik, un matin, il voit, lorsqu'il était dans la prison, les 2 ministres. Ils étaient emprisonnés. Il leur a dit, ils étaient pas bien, ils avaient le visage qui était pas bien. Il leur dit, Madoua panechem ra'im. C'est écrit dans la Torah. Pourquoi votre visage, il est mauvais? Ça se voit que vous êtes tendu, vous avez pensif, on dirait que... Alors, eux, ils se commençaient à le regarder. Alors, écoutez bien. Youssef, il est en prison. Et lui, c'était un monsieur, même qu'il est en prison, il était toujours souriant, toujours bien. Pourquoi? Parce qu'il avait l'émouna en Dieu. Lorsqu'on a l'émouna en Dieu, on voit pas le mal, on est bien. Et pourtant, Youssef était en prison, comme ces deux. En plus, ces deux-là, ils sont des ministres. Ils avaient des serviteurs, ils avaient tout. Et malgré tout, ils avaient un visage mauvais. C'est-à-dire que, pour eux, il n'y a pas d'espoir, c'est fini. Alors que Youssef, le pauvre, ça fait 10 ans qu'il est en prison. Lui, bébé, celui qui rentre dans ces prisons-là, c'est à vie. Et lui, il savait que c'est fini pour lui. Et malgré tout, il était souriant. Pourquoi? Il savait que tout vient d'Hachem. Au moment qu'on sait que tout vient d'Hachem, et le bien et le mal, alors Hachem, il peut faire que le mal, il devienne bien. Moi, j'ai des milliards d'histoires comme ça. Je suis pas là pour vous raconter des histoires, mais je vis avec ça. Je vis avec ça. Je vis. Mes amis, l'histoire de cette femme-là, elle me raconte, on m'a dit que cette femme m'en veut à cause de compagnie. Voilà, j'arrive à New York il y a 3 semaines, un matin, un dimanche matin, et voilà cette femme qu'elle arrive. Elle voulait rentrer, mais c'était plein. Donc elle était obligée d'attendre au moins des heures. À un moment donné, ils lui ont donné un passage pour rentrer. Alors je lui dis, madame, je vous ai pas vu depuis longtemps. Ça va, tout va bien? Je lui dis, à mes amis, tout d'abord, pardon. Je vous ai critiqué. Parce que j'ai pas accepté que mon fils, il est parti alors que vous m'avez donné espoir. Et madame, je suis obligé de donner espoir. On n'a pas le droit de couper espoir à quelqu'un. Dans ma vie, vous savez qu'à Marseille, il y a un rabbin. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. Je pense, si je ne me trompe pas, c'est Rav Mimoun. Alors écoutez bien cette histoire-là. Lui, il fait beaucoup de hesed. Il va partir visiter les malades. Et il est parti visiter un malade. Bon, il est visité. Ça va, tout va bien. Il faisait du hesed. Bon, le lendemain, on lui a dit, il y a un malade, il est parti voir un autre malade. Après, il s'est rappelé,
Hier, j'ai visité au 2e étage ce malade, je vais le revoir encore. Il va là-bas, et il trouve la chambre vide. Qu'est-ce qui se passe? Ah ben, il est mort. Ah bon? Et il y a eu ici la Hebra Kadisha, je sais pas, il est où? Il est en bas, la mort. Alors je suis allé le voir, il descend, il s'ouvre le frigidaire, il y avait là-bas des corps, il voit le nom, il va tout de suite, il enlève le drap, il met ses mains comme ça, sur sa gauche. Il entend, bon, 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 il était encore vivant. Tout de suite, il a dit, mais il est vivant. Mais non, on nous a dit qu'il est mort. Non, il est vivant. Et ce monsieur, il est vivant encore. J'ai fait sa connaissance. Pour vous dire, regardez comment Kachouakou, il fait les choses. Kachouakou, c'est extraordinaire. Il est vivant, bon Hachem, en bonne santé. Mais s'il ne serait pas venu, ce rave, à l'heure qu'il devait venir, eh ben, avec le froid là-bas, il serait, là, il serait déjà. À côté de la bouteille, on n'a pas le droit de faire la tête. Il faut toujours avoir le sourire. Ça c'est le reproche qu'il y a. Youssef Hatzadik, il a dit, la m'appelle Chemraï, pourquoi? Pourquoi votre visage, il est tendu? Pourquoi vous avez un visage, on dirait que, vous êtes en prison? Moi aussi, je suis en prison, regardez, je suis heureux. J'ai pas de serviteur, j'ai rien du tout, je vis. Et vous avez des serviteurs, je suis là. Vous avez une tonne de serviteurs et vous faites la tête encore. Il faut savoir accepter les choses. Les amis, cette femme-là, je lui dis, bon maintenant, il y a quelque chose en quoi je peux t'aider. Il me dit, hier soir, j'ai rêvé mon fils. Écoutez bien ça. L'histoire, elle commence maintenant. Ah, vous avez rêvé votre fils? Ah non, qui? David? Ouais. Il est arrivé. Il dit à sa mère, maman, pourquoi tu en veux à Rabbi David? C'est de la folie, hein. Pourquoi? Il lui parle, je peux pas vous dire de quel langage, compagnie Marabotaï. Il lui dit, mais pourquoi tu l'en veux? Mais tu sais, maman, que les médecins t'ont bien dit qu'il n'y avait pas d'espoir. Oui, maman. Alors, tu es parti chez Rabbi David, il t'a donné un espoir. Et qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il va te dire que, ça y est, je vais partir. Mais, par contre, moi, maman, j'ai demandé à Rabbi David, qu'est-ce que tu penses? Il dit à sa mère, maman, tu te rappelles quand je t'ai dit, lorsqu'on était chez Rabbi David, et je t'ai dit, sors de la chambre. C'est vrai. Et je suis resté seul avec lui. Et j'ai demandé à Rabbi David, est-ce qu'il y a l'espoir ou pas? Rabbi David m'a dit, tant qu'il y a de la vie, il y a l'espoir. Mais puisqu'il y a encore la vie, alors mets tefilin, mange kasher, fais Shabbat, fais super. Ça peut t'aider. Si ça va pas t'aider là, ça peut t'aider là-haut. Il dit à sa mère, maman, ça m'a aidé là-haut. Je suis à Gan Eden, je suis au paradis. Alors, il lui dit, je voudrais bien aller le voir et m'excuser, mais je ne sais pas quand il va venir. Écoutez ce qu'il lui dit. Il lui dit, il arrive ce matin d'Israël. Ne me dites pas qu'il n'y a pas Dieu. Ne me dites pas qu'il n'y a pas une vérité là-haut. Ne me dites pas qu'il n'y a pas quelqu'un qui regarde, il n'y a pas un set. Vous savez, il y a quelqu'un à l'aéroport il y a 2 semaines, et il me regardait comme ça, il a mis ses mains dans sa poche, il regarde comme ça, et je dis, que je fais? Non, j'ai une enveloppe pour vous, à l'aéroport. J'ai une enveloppe. Tu vois comment tu fais? On dirait que je suis en train de me donner de la drogue, mais tu te rends compte comment tu fais? Mais attends, mais tu vois pas les caméras partout ici à l'aéroport, mais regarde. Et après, il prend l'enveloppe, il me la donne. J'ai pris l'enveloppe, je l'ai ouvert, et j'ai pris là-bas 200 shekels. J'ai dit, pour 200 shekels, je vais me faire rentrer en prison. Et pour ça, comme ça, tu fais de la façon, comment tu fais? Alors, je me suis dit, s'il y a des caméras qui regardent, il y a d'autres caméras qui regardent. C'est ce qu'on dit dans Pekah. Aïn ro'a, ve'ezeh shoma'at,
Il y a des yeux qui regardent, il y a des oreilles qui écoutent, il y a suffit qu'on n'est pas, il y a Hachem il y a Kadosh Baruch Hu qui est là, qui note tout ce qu'on fait. Le plus important, c'est de se renforcer. Pourquoi, Rabotai, je vous raconte cette histoire? Je vous raconte cette histoire-là que je viens de vous raconter pour vous dire que Hachem, c'est Bémet. On dit, entre vous et moi, la guerre des Hashmonaïm, la guerre des Hashmonaïm contre les Grecs. Ils ont gagné la guerre. Très bien, super. Ils ont gagné la guerre. Maintenant, ils rentrent au Beth Amikdash, ils cherchent comment ça s'appelle, l'huile. Attends, il n'y a pas à chercher, il n'y a rien à chercher. Attends, il n'y a pas d'huile. Parce que tous les fioles d'huile, ils étaient ouvertes. Il n'y a pas. Vous croyez que les Grecs, ils sont bêtes de laisser une fiole fermée? Après 52 ans, le Beth Amikdash était fermé. 52 ans. Alors, qu'est-ce qui va rester? Et il y avait des cafards, il y avait des souris, il y avait des rats, il y avait des gens qui rentraient, qui faisaient des bêtises là-bas, il y avait l'idolâtrie de partout, il y avait des ossements des cochons là-bas, il y avait le Beth Amikdash qui est devenu impur, il n'y avait rien. Qu'est-ce qu'il y a à chercher? Il n'y a rien à chercher. Mais quand même, ils ont cherché, ils ont trouvé. Et passe ta matzatatami. Tu cherches, tu trouves. Et même si ça n'existe pas, moi je vais t'apporter. Mettez ça dans la tête. Hachem, il a des moyens, des solutions pour inventer n'importe quoi. Si vous êtes dans le besoin. Je peux pas, j'ai des milliards d'histoires comme ça. Je vis avec ça. Hachem, il a ses moyens. Nous, peut-être, on n'a pas les moyens. On est des êtres humains. Et Akash Baruch Hu, c'est le créateur des humains. Akash Baruch Hu, il n'a pas avec Hachem, impossible. C'est vrai, pour nous, l'impossible, peut-être, ça restera impossible, ou peut-être ça peut devenir possible. Mais s'il y a Hachem au milieu, tout devient possible. Il y a toujours toutes les possibilités, ils sont ouvertes. Vous savez, je vous dis quelque chose. J'ai fait un deal avec le bon Dieu, il y a 1 mois et demi. J'ai dit, Hachem, il y a quelqu'un qui va se marier, il n'a pas d'argent pour se marier. Moi, je te fais un deal. Je paye tout le mariage, mais j'ai quelque chose que j'ai pas compris. Tu me l'as fait comprendre, et je paye tout. Mais il faut, bon, moi, je vais avancer l'argent, et, parce que beaucoup de fois on dit, eh ben, si le bon Dieu fait ça avec moi, alors moi aussi je fais. Non, c'est une erreur. Il faut toujours commencer le premier. Il faut être le Nachshon Ben Aminadab. Il faut toujours être. Il y a beaucoup de fois, eh ben, lorsque le bon Dieu va me donner, je vais faire. Non. Fais, il va te donner. Ah, s'il me donne pas, c'est que tu crois pas. Il faut jamais dire, et s'il me donne pas. S'il me donne pas, c'est déjà, ouais. Et si il te donne pas, ben il te donne pas. Alors, moi, big deal. À votre tête, je vous donne la parole d'honneur. C'est une autre histoire, je ne peux pas vous la raconter. Elle est longue. Mais j'ai fait ce deal avec le bon Dieu. Tout de suite, le même jour, Hachem et les témoins, c'était un vendredi. J'ai donné une grande avance pour le mariage de quelqu'un. Après, je lui dis, tu viens être le prochain, je te donne. Je dis, Hachem, j'ai fait ma part. Mais dans ta part à toi. Explique-moi comment Abraham Avinu comment il a réussi à prendre son fils et le sacrifier pour toi. Moi, Hachem, dis-moi, Yoel, tu es mon fils ou pas? Admettons, je te pose une question. Si un matin je te prends, je te dis, viens avec moi. Tu vas venir ou pas? Peut-être, ouais, tu vas pas venir. Mais si tu vois que je prends avec moi un couteau, hein? Et tu dis, papa, c'est quoi ça? Mais tu n'es pas chauffé. Il dit, ben, je vais entraîner sur toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Je me sauve. Il va se sauver. Il va me prendre pour un fou. Attends, mon père me l'aurait fait. J'aurais pris mon père. Attends, je dis, papa, je suis un psychiatre. Tu peux pas, tu me donnes pas. Attends, tu veux m'égorger? On voit dans la Torah, c'est écrit le contraire. On voit dans la Torah que Yitzhak, il dit à son papa,
Je vois le couteau, je vois le feu, je vois le bois, mais je vois pas le mouton. Alors lui dit, eh ben, le mouton, c'est toi. Qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Vaïlcho shenem yahdav. Ils sont partis les deux. Yitzhak, peut-être, je comprends pas. Je comprends pas d'où il a eu la force. Abraham. Ça, c'est lui. J'ai jamais compris. Jamais compris. Jamais compris. Jamais. Chaque année, je pose la même question. Chaque année, j'essaie de trouver une réponse. Mais au fond de moi, j'ai pas trouvé de réponse. J'ai pas compris. Rav Shach, alav shalom, c'est un grand tzaddik. Rav Shach, il dit que Abraham Avinu, si rien qu'il aurait dit ah au moment qu'il égorge son fils, il va s'appeler assassin. Assassin. Comment assassin? Mais c'est Hachem qui m'a dit de l'égorger. Ah ben, il va s'appeler assassin. Pourquoi? Parce que Hachem lui a dit, à partir de maintenant, ton fils, il est plus le tien, c'est le mien. Donc, il n'y a pas de ah. Il n'y a pas de ah. Et on voit qu'Abraham Avinu, il est parti pour écouter Hachem. D'où il a eu cette force? Il a fallu l'après-midi que je me suis rappelé de l'histoire en 2 mois, de l'histoire de, comment il s'appelle, de Terah. Terah, c'est le père d'Abraham, il était idolâtre. Et son fils Abraham, qu'est-ce qu'il faisait? Il venait chez lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il cassait l'idolâtrie à son père. Chaque fois, il lui casse. Casse. Un jour, son père lui dit, mais Abraham, c'est pas bien ce que tu fais. Papa, mais tu te moques du monde. Mais tu sais bien que l'idolâtrie, c'est wallo, c'est rien du tout. Mais qu'est-ce que tu fais, papa? Il lui dit, mais c'est du business. Je vends des statues. C'est du business. Je dis, mais papa, tu fais du business. Notre temps, tu fais tromper les gens. Tu dis aux gens, c'est le dieu de Nimrod. Tu représentes Nimrod. C'est papa, c'est pas beau. Et un jour, qu'est-ce qu'il fait Abraham? Il devait surveiller les statues de son père. Il y a une femme qui vient avec du couscous. Un plateau de couscous. Et Abraham lui dit, c'est quoi ce couscous-là? Il dit, ce couscous-là, c'est pour les dieux. Il leur a dit, Al-Maboula, Mara. Mais tu t'es folle, t'es dingue. Mais tu sais pas que ça c'est des statues, ils mangent pas. Bon, ils mangent pas, c'est des statues, ils mangent pas, c'est pas grave. Alors, finalement, ce qu'il a fait, il a pris le couscous, il a pris une hache, il a cassé tous les statues, et il prend l'hache et la met à côté d'une grande statue, il met le couscous à côté de la statue. Terah, il arrive, il voit un désastre, il voit tous les statues cassées, il voit une seule statue debout avec une hache dans celle-là. Qu'est-ce qui se passe? Il dit à son fils, papa, il y a une femme qui est venue avec du couscous, elle a porté une séouda, pour le hesguer de sa mère, je sais pas quoi, et voilà, et puis ce grand statue, il a dit c'est pour moi, chacun a dit c'est pour moi, et il a commencé à se disputer, lui il a pris la hache, il les a tous cassés. Abraham, mais c'est des statues, mais personne ne bouge. Mais comment Ah, papa, alors personne ne bouge. Et tu les adores, et tu les prends comme la Avodazara. Il a dit, je peux plus vivre avec toi. Il est parti chez Nimrod. Je vous en prie, écoutez ça. Il va chez Nimrod, le roi, il dit, Majesté, j'ai un fils, il se révolte. Ses idées sont contre les tiennes. Il va faire une révolution dans ton pays. Fais de lui ce que tu veux. Et en plus, je perds mon business avec lui. Un jour, tu vas le tuer de toute façon. Alors, fais de lui ce que tu veux. Nimrod, il appelle Abraham. Abraham, tu sais, c'est moi le bon Dieu. Il a dit, toi le bon Dieu. Toi le bon Dieu. Mais pour qui tu te prends, toi? Toi, tu n'es rien qu'un être humain. Toi, tu n'es rien du tout. Le bon Dieu, c'est Hachem. Il n'y a pas. Hachem. Hachem, il n'existe pas, c'est moi. C'est pas toi, c'est Hachem. Ou fais
fais pénitence, ou maintenant je vais te brûler. Brûle-moi. Moi, je crois qu'à Hachem. Ils ont préparé un feu, et vous connaissez le reste de l'histoire. Ils ont jeté Abraham au Kasdim, et il y a eu un miracle. Vous connaissez l'histoire. Et Abraham, il est resté vivant, et de là, vous connaissez l'histoire. Ça, c'est l'histoire que ce fameux vendredi après-midi, je pensais, moi, je dois vous dire, hein, chaque vendredi après-midi, j'aide ma femme. Voilà. Voilà pour vous les hommes, hein. Voilà le message. Le message, c'est ce que j'ai appris de mon père. Père Shalom, le vendredi après-midi, Echvout Shabbat. C'est pour ça qu'il faut venir un peu plus tôt de la maison. À la maison, du travail, il faut aider vos femmes pour préparer la table Shabbat. Et ce Shabbat-là, c'est moi qui ai arrangé la table, c'est moi qui ai apporté c'est moi qui s'occupe de chauffer l'eau. Enfin, le manger, c'est ma femme qui fait tout. Mais au moins, la table, vous savez, j'adore quitter la maison pour aller à la synagogue en voyant la maison nickel, propre. Entre-temps que je viens de la synagogue, il y a là-bas tous mes petits-enfants, ils ont fait balagan dans la maison. Je m'en fais du balagan, mais au moins, lorsque je quitte la maison lorsqu'elle est bien propre. Je lui dis, Lichvot, Shabbat, j'ai les veilleuses, je prépare les veilleuses pour ma femme, et une fois que j'ai vu la plaque, elle est prête et tout, c'est ça le kiff du Shabbat. Au moins, on dit, celui qui veut kiffer Shabbat, qui prépare Shabbat. Ou les femmes, Baruch Hashem, vous faites la cuisine, au moins les hommes, on fait ce qu'on peut, les nettoyer un peu, pas varendre, arranger un peu la maison, pour que Shabbat y rentre. Donc, à Rotaï, ça, c'était le cadeau que le bon Dieu, j'ai poussé un cri, j'ai dit, Hachem, merci, le deal que j'ai avec toi, il a marché. Comment il a marché? Comment il a marché? On a posé une question. On a dit, comment Abraham, il a eu la force d'aller sacrifier son fils? Ou pas? Ça, c'est ce qu'on a posé comme question. D'où est venue cette force? Eh ben, cette force, elle est venue, il a pris de son père. Il a dit, mais mon père, pour l'idolâtrie, il m'a donné un Nimrod. Et Nimrod, mon père qui m'a donné un Nimrod, il savait que Nimrod, il va me brûler, il va me tuer. Alors mon père, pour l'idolâtrie, il m'a vendu, il m'a donné. Et moi, pour Hachem, je ne le fais pas. Hachem, il me demande de prendre Yitzhak et le sacrifier. Je ne vais pas le faire. Quand mon père, pour l'idolâtrie, il l'a fait, et moi, je ne fais pas ça pour Hachem. Hachem, je te donne Yitzhak. Raboudai, comme ça, le peuple juif, il vit jusqu'à maintenant. Nous, à Missa, on vit comme ça. On vit avec cette idée-là. Si Abraham, il a fait ça, moi aussi, je peux faire ça. Si Yitzhak, il a fait ça, moi aussi, je peux faire ça. Si Yaakov, il a fait ça, moi aussi, je peux faire ça. Si Moshe Rabbeinu a fait ça, si David Amelech a fait ça, moi aussi, je peux faire ça. Mes amis, si les Hashmonaïm, ils ont fait ce qu'ils ont fait, alors nous aussi, on peut faire. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Hashmonaïm? Eh ben, Hashmonaïm, ils ont cherché l'huile introuvable. Et ils l'ont trouvé. Comment ils l'ont trouvé? Je sais pas. Je m'en fous. Ils l'ont trouvé. Le plus important, c'est qu'ils l'ont trouvé. Mais attends, vous l'avez trouvé pour un jour. Et comment vous allez faire 8 jours? Dieu est grand. Comme ça, on dit toujours. Inch'Allah, le bon Dieu est grand. C'est tout. C'est comme ça qu'on dit. C'est ça l'aïmouna. Hachem. Vous savez qu'est-ce que j'ai lu cette semaine? Quelque chose de magnifique. C'est quoi l'aïmouna? C'est quoi la foi? La foi, mais tout, à qui je demande? Vous êtes croyant? Vous allez me dire oui. Alors, ne croyez pas que c'est facile, hein, la foi. Vous savez que j'ai lu cette semaine? La foi, elle commence au moment que tout est fermé. Toutes les portes sont fermées. Il n'y a aucune porte qui est ouverte. C'est là où l'aïmouna, elle commence. Est-ce que toi, ton cœur, il est encore ouvert? Est-ce que tu crois à ça? Est-ce que tu crois en Dieu? Bien sûr, si tout va bien, je crois. Mais le problème, il est, lorsque rien ne va plus. C'est là où l'aïmouna, elle commence. Est-ce que tu crois ou tu crois pas? Ben oui, je crois. Et comme ça. Mes amis, Paro,
Je m'excuse, hein, j'ai pris de votre temps, je termine là. On a posé une question avec Paro. Comment Paro, il a dit, j'ai oublié, c'est qui Yosef? Attends, Maboul, Paro, tu sais qui t'a sauvé la vie. Après, il dit, c'est qui Hachem? Comment tu dis que c'est qui Hachem? Mais Hachem, toi-même tu as dit qui? Toi-même tu as dit, est-ce qu'il y a un, comme Yosef, qui a la sagesse de Dieu en lui? Toi-même tu l'as dit. Comme maintenant tu dis, il n'y a pas, tu connais ni Dieu ni Yosef, c'est pas possible. Les amis, nous, à Israël, vous savez où on habite? On habite ici. Ne croyez pas que, vous savez, on vit avec des miracles. Mettez ça dans la tête. On est tous des... Mais est-ce qu'on se sauve? On se sauve pas. Même si on nous dit, je sais pas quoi. Vous savez, une fois j'étais à Ashdod. Il y avait les sirènes et les sirènes. On est descendu en bas, l'Aïchiva est descendu à la cave. Et ça n'arrêtait pas. Mais est-ce que quelqu'un a quitté Israël? Personne. Il y a quelqu'un qui m'appelle la semaine dernière du Canada. Il me dit, Rabbi David, avec la tension qu'il y a maintenant, je viens ou je viens pas. Je lui dis, je me pose cette question, tu viens. Et où je suis moi maintenant? Je suis là. Quoi, tu es mieux que moi? Si je suis là, tu peux venir. Viens à côté de moi. Qu'est-ce que tu te poses comme question? Et je viens ou je viens pas? Bien sûr, il faut que tu viens. Même avec question. Alors, si tu parles comme ça déjà, ne viens pas. Reste chez toi. Reste. Ah, grâce à Dieu, à Israël, on a l'aïmouna. Lorsque c'est écrit, Kishem Hashem Nikra Alecha, Ve'ra'u kol ha'amei haaretz Kishem Hashem, lorsqu'on met les tefilines le matin, il y a le nom d'Hachem qui est en nous. Lorsqu'on mange kasher, il y a le nom d'Hachem qui est en nous. Lorsqu'on fait le Shabbat, il y a le nom d'Hachem qui est en nous. Lorsqu'on respecte la propriété familiale, il y a le nom d'Hachem qui est en nous. Donc automatiquement, tout le monde voit en nous l'image d'Hachem. Rahim HaKadosh Rabbi Chaim al-Attar, alav shalom, le grand tzaddik, lorsqu'il a quitté le Maroc pour aller en Israël, donc il devait traverser le désert avec son âne. Et Shabbat est arrivé. Ses copains, les gens avec qui ils étaient, ils n'ont pas voulu rester là-bas, mais lui, il est resté, Shabbat. Et au milieu de la nuit, il voit un lion en face de lui. Rabbi Chaim al-Attar, alav shalom, à l'époque, il y avait des animaux encore dans les déserts. Rabbi Chaim al-Attar, alav shalom, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son talit, il s'est couvert avec. Et le lion, il est resté à côté. Vous avez entendu parler, Rabbi Ephraim de Tlemcen, le Rav de Tlemcen. Oui, vous avez entendu parler. Le Rav de Tlemcen est très connu. Il est enterré à Tlemcen, pas loin d'Oujda. Il est mort il y a 700 ans. Comment il est arrivé à Tlemcen? Il est arrivé sur un lion. C'est l'histoire, c'est comme ça on raconte. Alors vous allez lui dire, lion, pas lion. Vous allez dire, Rabbi David, qu'est-ce qu'il nous raconte? Eh bien, que je vous raconte comme ça. Je vous raconte ce qu'on m'a raconté. Voilà. C'est tout, je vous raconte ce qu'on m'a raconté. Voilà, et voilà, vous avez là-bas M. Nidjak, c'est ça? Oui, M. Nidjak. Hein, M. Nidjak. Voilà, je me suis rappelé de votre nom, de Toulouse. Vous vous rappelez de M. Armand Castille, Armand Benamou. Oui, ouais, c'est un voisin, j'ai connu M. Nidjak, vous êtes, hein? C'était un frère. Oui, vous étiez toujours avec M. Benamou. Lorsque il y a 50 ans de cela, il avait une crise cardiaque. À l'époque, il n'y avait pas la technologie d'aujourd'hui. Les médecins lui ont dit, la prochaine fois que tu as une crise, c'est fini. Il va chez mon père. Mon père lui dit, Armand, n'aie pas peur, tu as encore 20 ans à vivre. 20 ans à vivre. Armand, il a noté. 20 ans plus tard, entre mon père est mort, il y a Gilbert qui m'appelle. Gilbert Benamou. Papa, il a eu une crise cardiaque et les médecins, ils ne savent pas quoi faire. Je dis, non, c'est rien. Si Dieu veut,
combien de crises il a vécu. Mais non, il y a un problème. Quel problème? C'est que votre papa, il y a 20 ans, lui a dit, tu vas vivre 20 ans. Et mon père, il a noté le jour, la date. Et la date, elle tombe le mardi. Eh ben, il est décédé le mardi. 20 ans. 20 ans. 20 ans. Et tzadikim. 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 Donc, à Boudaï, écoutez, je termine. Hein. Paro, il avait un problème. C'est quoi le problème? Les Juifs en Égypte, ils se sont un peu délaissés. Les Juifs à l'époque, ils habitaient à Eretz Goshen. Et de Eretz Goshen, ils ont commencé, comme c'est écrit dans la Torah, ils ont commencé à fréquenter à gauche, à droite. Ils se sont un peu délaissés. Donc, ils ont perdu l'image d'Hachem. Le fait qu'ils ont perdu cette image, il s'est passé que Paro les a pas reconnus. Vous savez, Rabotai, on dit Ma'asecha ikarbucha, Ma'asecha ilahakuha. Comment tu vis ton judaïsme, il va te rapprocher vers tout le monde. Et comment tu vis ton judaïsme, il peut faire éloigner de toi tout le monde. Donc, en Bretagne, lorsque vous voyez, par exemple, si on voit que on est contre nous, à nous de faire teshuva, à nous de s'approcher un peu vers Akadosh Baruch Hu, de faire une prise de conscience. Et vous allez voir que l'image, elle va retourner vers nous, et Paro, il va être gentil avec nous. Donc, tant que les Israéliens n'étaient pas unis en Égypte, ils étaient désunis en Égypte. Il y a même Moshe Rabbeinu, il a dit, ah, mais je comprends pourquoi vous souffrez, parce que vous êtes désunis, parce qu'il y a le lachon hara entre vous, il y a la médisance, l'un n'aime pas l'autre, chacun il attaque l'autre, chacun il accuse l'autre. C'est pour ça, Paro, il est contre vous. Mais maintenant, si chacun il commence à faire attention à l'autre, vous allez voir, les choses vont s'arranger. Donc, à Boutaï, quand est-ce que Béhémet, que Paro il a fait des chevaux, il a dit, Hachem a tzadik, ve'ani ve'amé al-sha'im, Hachem chez le tzadik, et moi, on est al-sha'im, lorsqu'ils ils ont commencé à faire des chevaux. Lorsqu'ils ont commencé à faire des chevaux, donc, l'image de Dieu est retournée vers eux, et Paro il les a reconnus. Mais tant que nous, lorsque nous, on est proche d'Hachem, par la prière, par, surtout la bouteille, je m'excuse de vous dire, jamais moi j'accuse personne. Jamais. Vous savez, chez moi, ça n'existe pas un juif bon ou un juif mauvais. Chez moi, tout le monde est bon. Ça n'existe pas. Même si quelqu'un mange devant moi. Une fois, il y avait quelqu'un dans l'avion, il a bien mangé le repas d'Air France, très bien, très très bien. Maintenant, il ne savait pas qui j'étais. Il avait un barbeux, mais à un moment donné, il a commencé à marcher un peu. Il était rouge avec un bon vin, il s'est bien rempli le ventre. Et il marche. Et à un moment donné, il me regarde. Il me dit, vous êtes rabbin? Je lui dis, quelle est la question? Je lui dis, d'où vous êtes? Ah, je suis de Lyon. Ah, de Lyon. Vous avez connu un rabbin là-bas, Rav Pinto. Il y a ma mère qui va toujours chez lui. Ah oui, je le connais. Ah ben, vous savez, j'ai un papier qu'il a donné à ma mère pour moi. Ah bon? Très bien, je peux le voir. Il va chez sa femme, il apporte un papier un peu déchiré. Non, c'est un papier, vous savez, chacun qui va chez moi, je fais un papier, je dis, ah. Et il est où, ce Rav Pinto? Bah, il doit être à Lyon. Alors, vous le connaissez? Oui, je le connais. Et dites-moi, monsieur, si jamais, vous savez qu'il est là, dans l'avion. Ah bon, il est où? Bah, il est dans l'avion. Ah, il doit être là-bas, vers le fond. Non, il est à côté de vous. Il dit quoi? Il est à côté de vous. C'est pas vous. J'ai mangé à côté de vous. J'ai bu à côté de vous. C'est pas grave. Voilà, je suis désolé.
Je dis à mon fils, je suis désolé de moi, et le bon Dieu, c'est pas de moi. Il me regarde. C'est pas le pauvre. On a discuté après, beaucoup. Maintenant, vous savez, parti à New York, vous savez, 7 heures plus tard, on apporte encore un repas, un petit repas. Alors, il me regarde et me dit, il fait ça m'a qu'un signe. Ah, je vais pas manger. Je dis, mon fils, qu'est-ce que tu veux? Mon cœur, il restera toujours le même. Rien n'a changé. À vos tailles, en 2 mots. Je voudrais dire merci à M. Calfan et Madame de nous avoir tous invités de dire ce Dvar Torah. Je vous bénis que le bon Dieu vous protège, que le bon Dieu vous donne la joie, la prospérité, qu'il est ratson. Et bien, Hachem, renforcez-vous. C'est Tel Aviv. Et Tel Aviv, c'est comme Paris. Comme Paris, c'est comme New York. C'est pareil. Là où on est, il y a Dieu. Il y a Kadosh Baruch Hu. Rien n'a changé. Il ne faut pas que nous on change. N'oubliez pas de transmettre vos connaissances à vos enfants. Faites beaucoup attention avec vos enfants. Faites beaucoup attention avec l'Internet, vos enfants. Sécurisez vos téléphones, vos iPhones pour les enfants. Pour ne pas qu'ils, vous savez, vous êtes des adultes, c'est vrai, mais les enfants, il y a des choses qu'ils n'ont pas le droit de voir. Et vous savez très bien aujourd'hui, les enfants, ils sont plus intelligents que vous, les adultes. Ils sont très intelligents. Une fois, j'étais à l'aéroport, j'avais un enfant de 2 ans et demi, 3 ans. Il était en train de jouer. Il jouait avec le iPhone. Il jouait. J'ai dit à sa mère, je m'excuse madame, quel âge il a votre fils? Elle dit, ben, il a moins de 3 ans. C'est-à-dire que les enfants d'aujourd'hui sont très intelligents. Donc faites beaucoup attention, éduquez, donnez la Torah à vos enfants. Faites ce que vous avez acquis de vos parents, il faut bien transmettre, et transmettez le bien. Et pour ça, il y a des rabbins qui vont vous aider. Encore une fois, que Hachem vous protège, que Hachem vous donne la santé, la joie et la prospérité. Je vais faire Kaddish pour ma mère. Alors, ma mère, c'était une tzadékette. Ma mère, elle est décédée l'année dernière. Dans quelques jours, on va finir les 13 mois à elle. Et j'ai jamais su que je l'aimais. Jamais. J'ai presque 70. Je vais vers mes 70 ans. Et lorsqu'elle est partie, j'avais 68 ans et demi. Mais je savais pas que je l'aimais. Et quand ça a réveillé en moi, je l'adorais. C'était ma mère. Je faisais tout ce qu'elle voulait. Je la gâtais. Mais un amour très féroce, je l'ai su que maintenant. Pourquoi? Parce que maintenant que j'ai découvert, c'est maintenant que je vois le bien qu'elle m'a fait. Le bien spirituel qu'elle m'a fait. Pas que le côté matériel, ce qu'elle avait pour moi, mais le côté spirituel qu'elle m'a donné. Elle m'a envoyé à la yeshiva, vous savez que j'ai pas vu ma mère pendant 3 ans. 3 ans, je l'ai pas vue. Après, elle est venue pour faire la bar mitzvah. Après, je l'ai plus revue encore 4 ans. Et c'est comme mon père, je l'ai pas vu 7 ans. 7 ans d'affilée. C'était pas facile, mais je n'en veux pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup aujourd'hui qui vont dire, mais c'est dur ce qu'elle a fait ta mère. Ouais, peut-être c'est dur. C'était dur pour elle, c'est dur pour moi. Mais, grâce à Dieu, je suis heureux, je suis content qu'elle m'a pas envoyé à quelque part où je suis devenu un gangster. Elle m'a envoyé quelque part où je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Donc, j'ai pas de mots à lui dire merci à tout le monde. Donc, j'en profite de donner secours à sa mémoire, et la mémoire aussi de M. Yitzhak Matzliach. Quelqu'un d'autre, il veut que secours soit à sa mémoire? Yaakov ben Miriam. Yaakov ben Miriam. Esther Bat Yalkut. Pardon? Esther Bat Yalkut. Esther Bat Yalkut. Myriam Bat Nona. Myriam Bat Nona. Bat Nona. Bat Nona. Si, Batutana.
سيمي باتوتانا سيمي بات سلطانة مازال بات مسعودة بات زادو بات مسعودة يوسف بن مسعودة بات خيم مسعودة بات حايم خيم بن موشي حايم بن موشي ياو كلفون يو كلفون راشل داروني راشل راشل داروني داوني مارسيل كوين et Marcel Cohen. Oui, مريم باتريكا Myriam Patrick. نوضو يا ناس صغرتو على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو